c'est le bordel. Vous voyez ces bobines là que j'ai reçues, j'ai les bobines entamées, j'ai les projets en cours ici, là, honnêtement, il n'y a plus la place. Il me reste encore un peu de place là-haut, ça va être pour les bobines neuves et tout, mais toutes les bobines entamées où je fais un roulement avec l'AMS et tout, je pense que je vais me foutre des étagères ici, là et là, pour prendre ces bobines, les installer vraiment pour avoir tout ce que j'ai en cours et libérer vraiment cet espace parce que c'est là où je bosse et tout, j'essaye de faire mes petits projets. Peut-être même laisser une étagère vide pour pouvoir mettre des projets en cours, histoire de les récupérer et tout. Et si j'ai un peu de temps, peut-être un peu de panneaux là, au milieu, pour pouvoir mettre quelques outils et tout. Là, vous voyez pas, mais j'ai mon PC, j'ai tout ça, vraiment. Mon espace de travail, c'est ça. Et bon, c'est mort. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Voilà. Donc, je les ai déjà déballés, histoire de voir un peu comment c'était foutu. Donc, c'est des rails, à peu près comme ça, là, vous allez voir. Donc, il y a vraiment de quoi les accrocher. Et je me suis pris aussi ce genre de choses. Donc, ça va bien s'installer, hop, comme ça. On voit que ça prend directement derrière. Je vais me les installer comme ça, c'est modulable. Je peux le foutre un peu n'importe où. Il y a des chances que j'utilise ce trou-là et que j'en fasse un autre avec une barre en travers pour pouvoir poser les bobines directement dessus. Donc, ça va venir directement. Je vais les mettre ici. Et on va s'installer ça. Bon, déjà, il va y avoir un peu de rangement. Hein. On va virer tout ça. Je vais foutre tout ça là-haut et puis on va attaquer. Allez. Et le problème que j'ai aussi, c'est qu'avec la tête qui bouge comme ça c'est pas super stable. Et du coup, j'ai ça qui au bout d'un moment, va se casser la gueule. Donc, là, on a place nette. On va récupérer ça. Je pense que je vais vous amener avec moi pour le voir un peu mieux. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. On va en tester avec 4. Déjà, je pense que celui du haut, il va être pris. Plus bas. Là, j'ai ça, là, j'ai ça. Il faut que ça passe au-dessus. Ouais, c'est pas mal là. Je vais me faire un petit marquage. Pour aller là-haut, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, on va se mettre avec celui-là. En bas. Alors, là-dedans, on a quelque chose de très intéressant. C'est le niveau laser. J'ai ça, je vais mettre 100 mm. Oui, 100 mm c'est 10 cm. Je sais que la plupart des gens parlent en centimètres, donc ça vous parlera peut-être un peu plus. Et là, je vais me mettre à l'aplomb directement. Et 10 cm. Je ne peux pas cacher le laser. Allez. 10 cm. Ça me fait un espace de combien entre les deux? 81 cm. Entre les deux, là, qui vont se poser là. Bon, là, il y a déjà un trou. Je vais en faire un deuxième. Et à l'atelier, j'irai couper un bout de tube, j'y souderai un écrou ou quelque chose, où je filetterai quelque chose. Et en fait, je viendrai boulonner par derrière pour avoir 2 tubes en transversal.
4 trous. C'est de la brique. Donc on passe à ça. Ces pièces blanches là dégueulasses, elles me plaisent pas. Donc je vais les repeindre. Donc là on va avoir plutôt des bandes noires. Donc je vais vous regarder ça. Donc on va partir directement. Alors c'est un premier prix, honnêtement je me suis pas embêté, c'est du noir. Comme ça. Quelque chose aussi. Au niveau de ces bombes, je me suis imprimé ça sur la petite Mini là, hier ou avant-hier. Je l'ai mis de côté. C'est ça. Voilà, directement, petite impression 3D. Elle est sortie directement comme ça. J'ai pas eu d'assemblage à faire. Et donc, ça là, il y a juste, pour relever la gâchette, à le clipser. Juste à appuyer dessus. Et c'est nickel. Je peux partir avec. Bon, on se retrouve le lendemain, donc on va devoir percer ça. Hier, je suis allé hop là, tout peindre en noir. Comme ça, je m'emmerde pas, je les installe directement en noir. Je me suis fait aussi hop, les petits montants. Là. Hop, on va se réouvrir ça. Ouais, pour les transporter, j'ai mis un petit peu de film alimentaire. Ça évite qu'ils se rayent entre eux, qu'ils s'entrechoquent. Voilà, donc on a les pièces qui sont nickel, tout en noir. En peinture, j'ai pris vraiment du premier prix, donc ça s'emmerde pas. Alors, donc là, vous voyez, j'ai pris de la mèche à béton. Là, c'est pas fini. Donc bon, je vais quand même nettoyer un peu. Je vais reprendre mes cotes parce que entre chaque cornière, du coup, il y aura un tube en acier que je vais visser par l'extérieur sur au moins les 2 premières étagères, voire la 3e, je sais pas. Quoique je pourrais même faire les 3 et 4, les prévoir. Quitte à ce qu'une planche en bois puisse être montée dessus, ça, tube ou pas tube, ça ne changera rien. Donc ouais, je pense que je vais le faire sur les 4 étagères. Je vais me prendre mes cotes. Mais d'abord, un peu de nettoyage. Ça, et mon mètre que j'ai perdu. Alors. 804. Ok, donc ça bouge. Donc c'est là qu'il faut que je le mette. Donc 804. 803. Voilà, pour faire simple, je vais avoir un tube comme celui-ci. Je vais prendre un écrou que je vais souder au bout à l'intérieur et du coup après j'aurai plus qu'à avoir une vis qui vient directement tout serrer. Allez. Donc là, on se retrouve après quand j'aurai les tubes. Je vais essayer de vous amener avec moi pendant la fabrication, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver.
Donc, on va regarder ça. Donc là, vous voyez, c'est mieux comme ça. Ça, c'est le trou d'origine. Ça, c'est le trou que j'ai fait pour pouvoir directement mettre mes barres. C'est directement donc du tube en acier où j'ai soudé, comme vous avez vu précédemment, un filetage. On le voit peut-être un peu mieux comme ça. Donc, on va s'installer. Bon, on va tester déjà comme ça. Un peu serré celui-là. C'est intéressant, je peux même le serrer directement dessus. C'est pas mal ça. Bon, c'est nickel. Ouais, c'est bien de niveau en plus.
cette étagère est enfin terminée. Bon, j'aurais pu mieux faire, il y a eu un petit peu de warping sur les pièces, c'est pour ça qu'elles jointent pas tout à fait. Donc je suis sur les limites du plateau, sur l'angle du plateau, il y a un peu moins de magnétisme. Le plateau a relevé un petit peu, la pièce en fait a suivi le plateau directement, le plateau l'a épousé, c'est pas un warping classique. Du coup, bon ben, une imprimante plus grande, il va me falloir pour pouvoir éviter ce genre de petits problèmes. Mais pour une étagère ici dans l'atelier, pour du bricolage, en fait ça va être tous les projets que j'ai en cours et tout, pour pouvoir tout récupérer. Ça me permet de pouvoir travailler ici, de récupérer les pièces et tout. Ça me laisse aussi une petite accroche en plus avec les tubes directement pour pouvoir mettre une pince pour accrocher le téléphone, pour pouvoir filmer, parce que bon, je filme au téléphone. Mais bon, je suis bien content quand même de ce petit projet là, ça a été plutôt pas mal. Bon, pour vous, c'est peut-être un peu moins facile par rapport à au soudage, des trucs comme ça. Tout le monde ne peut pas souder quoi que ce soit. Mais bon, ça peut se faire directement avec du rond de manche à balai, une vis à bois directement, il n'y aura pas de problème, hein, ça va le faire aussi. Hein. C'était mon premier test sur une vidéo horizontale. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!